Tu vois, il y a un moment que beaucoup finissent par traverser. Pas tous, mais ceux qui y passent s'en souviennent. C'est ces moments où ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a répété depuis toujours, ne nourrit plus ton âme. Tu continues d'écouter, tu comprends les mots, mais à l'intérieur, quelque chose murmure. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est pas ta tête qui parle, c'est ton cœur. Et ton cœur te dit doucement, il est temps. Il est temps que quelque chose change. Si tu comprends ce que je vais dire, laisse un cœur dans le commentaire. Tu vois, il y a ces moments où ce qui te nourrissait avant ne te rassasie plus. Ce qui remplissait ton cœur hier, aujourd'hui, te laisse vide. C'est comme si ton âme avait grandi, comme si ton appétit intérieur avait changé. Tu ne peux plus vivre des mêmes choses, ni te contenter des mêmes miettes. Parce que maintenant, tu as faim de vérité, faim de profondeur, faim de ce qui te relie vraiment à la vie. Alors, quand ces moments arrivent, tu te demandes, est-ce que je me rebelle ou est-ce que je m'éveille? Et peut-être que ce n'est pas une rébellion. Peut-être que c'est simplement un passage. Le signe qu'en toi, quelque chose mûrit. Une transformation silencieuse, mais réelle. Une naissance intérieure qui commence doucement, pas à pas. Et ton cœur le sait. Ce n'est pas une rupture, c'est une croissance. Abonne-toi pour plus de messages comme celui-ci. Regarde un bébé. Quand il vient au monde, sa première nourriture, c'est le lait de sa mère. Ce lait, c'est la vie elle-même. Il les nourrit, il les fortifie, il les protège. Tout ce dont il a besoin s'y trouve. C'est un cadeau, une bénédiction. Dans le premier jour, ce lait est tout son univers. Il ne connaît rien d'autre et il n'a besoin de rien d'autre. Mais tu vois, vient un moment où l'enfant grandit et le lait ne suffit plus. Son corps change, ses besoins changent. Alors dis-moi, est-ce que c'est une rébellion? Est-ce qu'il rejette l'amour de sa mère? Non, pas du tout. Il ne rejette rien, il évolue. Il ne dit pas, je n'en veux plus. Il dit, j'ai besoin d'autre chose. Quelque chose de plus solide, de plus vrai. Quelque chose qui correspond à ce qu'il devient. C'est la vie qui continue, tout simplement. Et c'est pareil pour nous. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Il y a un moment où ce qu'on t'a enseigné, ce qui te nourrissait autrefois, ne suffit plus. Tu entends encore les mots, mais ton cœur, lui, reste vide. Et ce n'est pas de la rébellion. Non, c'est le signe que tu as grandi, que ton esprit s'élargit, qu'il appelle autre chose, quelque chose de plus vaste, de plus profond, de plus vivant. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un changement intérieur. Regarde ce que dit la Bible. Dans Hébreux 5, 12, 14, il est écrit que certains devraient déjà être de maîtres. Mais non, ils ont encore besoin du lait, la nourriture de base. Ils ne sont pas prêts pour la nourriture solide. Et Paul, dans 1 Corinthiens 3, 1 et 2, le dit lui aussi, il ne peut pas leur parler de choses profondes parce qu'ils sont encore charnels. Alors que fait-il? Il leur donne du lait, simple, accessible, pour qu'ils puissent grandir pas à pas à leur rythme. Regarde bien ces deux passages. Qu'est-ce qu'il nous montre? Dans Hébreux 5, 12, 14, l'auteur remarque quelque chose d'essentiel. Ces chrétiens auraient dû grandir, ils auraient dû atteindre une maturité spirituelle, assez pour enseigner, assez pour discerner les choses profondes, mais ce n'était pas encore le cas.
Ils entendaient, mais ne comprenaient pas pleinement. Ils croyaient, mais restaient immobiles. Leur foi n'avait pas encore mûri. Au fond d'eux-mêmes, ils auraient dû le sentir. C'est besoin de ne plus se contenter du lait, de ne plus rester dans ce qui est facile, ce qui rassure. Ils auraient dû désirer plus, chercher une nourriture solide, une nourriture qui nourrit vraiment l'âme, qui fait grandir l'esprit, qui fortifie la foi et éclaire la conscience. Mais tu vois, l'auteur s'étonne, il observe et il ne comprend pas. Après toutes ces années, après tous ces temps passés dans l'église, ces chrétiens ont encore besoin du lait, toujours le lait. Et pour lui, ce n'est pas normal. Non, vraiment, ce n'est pas normal. Il y voit un signe, le signe qu'ils n'ont pas encore grandi. Pas comme ils auraient dit, pas comme la vie spirituelle le demande. Au début, c'était normal. Oui, bien sûr, comme un enfant a besoin du lait pour vivre, c'était naturel. Mais maintenant, non, continuez à ne se nourrir que de lait. Toujours, encore, ce n'est plus normal. Le temps aurait dû les faire grandir. Leur foi aurait dû les mener plus loin, vers quelque chose de plus solide, quelque chose de plus profond, de plus vrai. Dans 1 Corinthiens 3, 1-2, la scène change un peu. L'auteur regarde ces chrétiens et il voit bien qu'ils sont encore charnels. Ils vivent selon leurs désirs, selon leurs émotions. Et il le sait, tant qu'ils restent comme ça, il ne peut pas leur donner de nourriture solide. Non, pas encore. Alors, que fait-il? Il leur donne du lait, simple, doux, facile à digérer. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Pas encore prêts à recevoir des enseignements plus profonds, plus exigeants. Leur cœur n'a pas encore la force d'accueillir la vérité dans toute sa densité. Tu vois la différence? Dans le premier cas, ces chrétiens n'ont plus le désir de grandir. Ils se contentent du lait. Ils restent là, immobiles, sans faim pour plus. Dans le second cas, c'est différent. Ce n'est pas seulement leur choix, c'est leur immaturité qui oblige les dirigeants à continuer de leur donner du lait, encore et encore. Toujours le lait, jamais la vraie nourriture. Et pourtant, cette nourriture solide, c'est elle qui ferait grandir leur esprit. C'est elle qui le rendrait fort, libre, vivant. Et voilà ce qu'on peut retenir de tout ça. Il y a un moment dans la vie où on ne devrait plus avoir besoin du lait. Oui, un moment où ce n'est plus suffisant. Beaucoup passent par là. Un jour, tu le sens au fond de toi. Ce qu'on t'enseigne ne te nourrit plus. Ce que tu entends, ce qu'on te prêche, ce qu'on t'apprend ne résonne plus avec toi. Tu ne le rejettes pas, non. Mais tu sens que ce n'est plus assez. Tu sens qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus profond, qui t'appelle à aller plus loin. Et ce n'est pas de la rébellion, non. Ne te trompe pas, ce n'est pas ça. C'est un moment de passage, un moment de transformation, un moment de croissance intérieure. C'est la vie de ton esprit qui change de rythme. Il commence à aspirer à plus grand, à plus profond, à plus vrai. Quelque chose en toi veut s'élever, veut comprendre autrement, veut vivre autrement. Et c'est normal, c'est le signe que tu mûris. Alors, parlons concrètement de ces laits. Oui, c'est les spirituels dont parle la parole. Hébreux 6, 1, 2 nous le décrit clairement. Il dit que ce sont les éléments de base, le premier enseignement du Christ, dont il cite
le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, le baptême, l'imposition de mains, la résurrection de mort et le jugement éternel. Voilà les fondations, les premières vérités sur lesquelles tout commence. Oui, c'est ça, les simple, fondamental. C'est ce qui te nourrit au début, ce qui te permet de te lever, de faire tes premiers pas. Ce n'est pas encore solide, mais c'est essentiel pour commencer le chemin. Sans cela, tu ne pourrais pas grandir, mais avec le temps, tu es appelé à aller plus loin, à chercher une nourriture qui fortifie ton esprit, qui éveille ton cœur à la profondeur de la vie. Ces éléments que l'auteur appelle les éléments de la parole de Christ, ce sont les bases, les fondations de la foi. Symboliquement, c'est les laits. C'est les spirituels et pour ceux qui commencent le voyage, ceux qui font leur premier pas sur le chemin de la foi. Ils ont besoin d'une nourriture simple, claire, facile à recevoir. Ce lait est là pour ça, pour nourrir l'âme au début, pour la fortifier et la préparer doucement à quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus vivant. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ces enseignements de base sont devenus difficiles à comprendre. Ce qui, autrefois, était simple, clair, nourrissant, semble maintenant voilé, presque mystérieux. Et beaucoup de croyants, même sincères, peinent à en saisir le vrai sens. Ils écoutent, ils répètent, mais souvent sans vraiment comprendre. Ce qui devait fortifier la foi semble parfois la rendre confuse. Et c'est là que commence le besoin de revenir à la simplicité, à la lumière du commencement. C'est un peu comme si on rendait l'arithmétique compliquée, trop compliquée, comme si on voulait décourager l'étudiant avant même qu'il apprenne à calculer. Et après, comment pourrait-il comprendre les dérivés, les intégrales, les choses plus avancées? Tu vois, ce qui devait être simple devient un mur, un obstacle. Et au lieu d'aider à grandir, ça freine la croissance. Ça éteint la curiosité. Ça bloque l'esprit là où il aurait dû s'éveiller. En plus, souvent, ces enseignements de base sont pris pour une fin, comme si tout s'arrêtait là. Mais en réalité, non, ce n'est pas la fin, c'est le commencement, un fondement, une base solide sur laquelle tout peut s'élever. Ce sont les premiers pas du voyage, ce qui te prépare à aller plus loin, vers des niveaux de foi plus profonds, plus clairs, plus élevés. Parce que la foi, tu vois, ce n'est pas un arrêt, c'est une marche, un mouvement vers la lumière. Beaucoup de croyants avancent sur le chemin de la foi. Ils marchent, ils progressent, ils persévèrent. Mais à un moment, leur marche s'arrête. Leur vie spirituelle se bloque. Elle reste attachée à la purification, aux pratiques de base, aux gestes qu'ils connaissent déjà. Et là, ils stagnent. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'élévation. Quand quelqu'un grimpe une montagne, il commence avec tout son cœur, avec toute son énergie. Il veut atteindre le sommet, il y croit. Mais une fois arrivé là-haut, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à gravir, plus rien à découvrir, rien de nouveau. Ce syndrome, tu sais, on le retrouve partout, même chez les célébrités. Ils courent après la gloire, convaincus que le sommet leur apportera le bonheur. Ils se battent, ils donnent tout, persuadés que là-haut, ils trouveront enfin la paix. Mais une fois arrivés, ils découvrent que ce n'est pas suffisant, que le sommet est vide et parfois
ces vides les engloutit, ils les plongent dans la tristesse, dans une dépression silencieuse, dans un profond sentiment d'absence. Parce qu'ils ont atteint le sommet extérieur sans jamais gravir la montagne intérieure. De la même manière, dans la vie spirituelle, toucher les bases, ce n'est pas la fin. Non, jamais. C'est seulement le début, le point de départ, le fondement sur lequel tout s'est construit. Et après, il faut avancer, chercher plus loin, chercher une nourriture plus profonde, plus solide, celle qui nourrit vraiment l'âme, celle qui la fortifie, qui la fait grandir, celle qui conduit à la vraie maturité spirituelle. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Quelle est cette nourriture solide que nous devons chercher? Quand vient le moment où l'on sent qu'on a un peu grandi, qu'on n'est plus au tout début du chemin, qu'est-ce qui peut encore nourrir notre esprit? Qu'est-ce qui peut le fortifier, l'éveiller, le rendre vivant? C'est cela la question à garder dans le cœur. Quand Jésus parlait au peuple, il le faisait avec simplicité, avec clarté. Il les invitait à quitter le mal, à s'aimer les uns les autres, à vivre selon le principe essentiel. C'était la base, la fondation de la foi. Mais en même temps, il parlait autrement. Il racontait des paraboles, des histoires, des images. Parce qu'à travers elles, il s'aimait des vérités plus profondes, celles qu'on ne peut comprendre qu'avec le cœur, celles qui s'ouvrent seulement à ceux qui sont prêts à le recevoir. Pour comprendre cela, imagine un père qui prépare la table pour son enfant. Devant lui, il pose une assiette, la nourriture qu'il doit manger maintenant. C'est simple, c'est ce qu'il peut digérer. Cette nourriture, c'est l'enseignement de base, celui que Jésus donnait à tous, le fondement. Maintenant regarde, sur la table, il y a aussi une autre assiette. Celle-là est couverte. Elle attend. Elle contient la nourriture réservée à ceux qui ont grandi, à ceux qui sont prêts pour quelque chose de plus profond. L'enfant la voit, il sait qu'elle existe. Et cela éveille en lui le désir de grandir, de devenir plus fort, plus mûr, pour un jour goûter à ce qu'elle contient. Mais si l'enfant ne sait pas qu'il y a une autre assiette, pourquoi voudrait-il grandir? Pourquoi chercherait-il plus? C'est pour cela que Jésus parlait en parabole. Il savait que beaucoup n'étaient pas encore prêts à recevoir la grande vérité. Alors, à travers les images, il éveillait en eux un fait doux, un désir de comprendre davantage, de chercher cette nourriture solide. Car, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce désir même, ces besoins de nourriture solide n'étaient pas encore nés dans le cœur de beaucoup de croyants. Regarde ce passage de l'Évangile, celui de la femme cananéenne dans Matthieu 15. Sa fille souffre, tourmentée par un démon. Alors, avec tout son cœur, elle vient vers Jésus. Elle crie, elle supplie. Et là, Jésus lui répond d'une manière qui nous surprend, presque choquante. Il lui dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Des mots durs en apparence. Et pourtant, derrière ces mots, il y a une leçon plus profonde, quelque chose à découvrir pour celui qui écoute avec le cœur. Mais qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Imagine la table de Dieu. Autour de cette table, il y a ceux qui sont proches de lui, ceux qui mangent à sa table, qui reçoivent la nourriture solide, les enseignements profonds, la sagesse qui fait grandir l'âme jusqu'à la maturité spirituelle. Et puis, il y a les autres,
c'est qu'ils ne sont pas encore entrés, qui restent dehors, un peu à distance. Pour eux, il n'y a pas encore cette nourriture solide, seulement le lait, le premier enseignement. Ceux qui nourrissent le début du chemin, mais qui ne suffisent pas pour grandir vraiment, pour devenir spirituellement adulte. Mais cette femme, elle ne se laisse pas décourager, elle ne recule pas, elle insiste, avec foi, avec une force intérieure incroyable. Elle montre qu'elle veut grandir, qu'elle veut s'approcher de cette table, même si, à ce moment-là, elle semble ne pas y avoir encore sa place. Elle dit, même le chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et ces mots révèlent tout. Ces miettes, c'est le signe de son désir profond. Elle veut goûter à cette nourriture solide. Elle veut ce qui nourrit vraiment l'âme. Et Jésus les voit, il voit sa foi, sa persévérance et lui montre une vérité essentielle. La nourriture solide n'est pas donnée à ceux qui se contentent du lait, mais à ceux qui ont faim de grandir, faim de comprendre, faim de s'approcher toujours plus près de Dieu. Le message est clair, simple, profond. Dans ta vie spirituelle, il viendra un moment où le lait ne te suffira plus. Et ce n'est pas une faute, ce n'est pas de la rébellion, non. C'est juste le signe que ton âme a faim de plus, que ton esprit grandit, que Dieu t'appelle à t'approcher un peu plus de lui. Il t'invite à venir à la table, à quitter le premier pas et à goûter à la nourriture solide qu'il a préparée pour toi. Une nourriture qui fortifie, qui éclaire, qui fait mûrir ton cœur dans la lumière. Alors aujourd'hui, prends un instant, pose-toi cette question, simplement, honnêtement. Est-ce que tu te contentes encore du lait ou as-tu faim de la nourriture solide? Parce que la vraie croissance commence là. Elle commence quand tu oses viser plus haut, quand tu ne veux plus rester au seuil, mais que tu désires avancer, pénétrer plus profondément dans ce que Dieu réserve à ceux qui persévèrent, à ceux qui cherchent à grandir jour après jour, avec foi et avec amour. Pour résumer, au début, nous commençons tous avec les laits, les bases, ce qui nous aide à grandir, à nous fortifier doucement. Mais vient un moment où il faut aller plus loin, un moment où ton âme te dit « ce n'est plus assez ». Et ce n'est pas de la rébellion, non, c'est le signe que tu as grandi. Le signe que ton esprit a faim de plus, qu'il aspire à une vérité plus profonde. La nourriture solide, c'est cela. Les enseignements qui te rapprochent du Christ vivant en toi, qui t'invitent à une intimité réelle avec Dieu, qui font mûrir ton cœur et ton regard spirituel. C'est ce que Jésus voulait pour ses disciples. C'est ce qu'il veut encore pour toi. Alors, demande-toi avec douceur et sincérité, es-tu encore au lait ou es-tu prêt maintenant à goûter à la nourriture solide? Souviens-toi, grandir spirituellement, c'est oser aller plus loin. Ce n'est jamais s'arrêter au premier palier, ni se reposer sur un succès passé. C'est chercher plus, toujours plus haut, toujours plus profond. C'est avancer pas à pas vers une lumière plus grande, vers une union plus intime avec Dieu. Parce que la croissance spirituelle, tu vois, ce n'est pas un lieu où l'on arrive, c'est un chemin qu'on continue de gravir, le cœur ouvert, le regard tourné vers le sommet suivant.